Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre flash de la mi-journée. On débute avec la parade de Noël des herbiers. L'événement revient samedi pour une 9e édition très attendue. Près de 15 000 personnes se sont déplacées l'année dernière pour découvrir les chars de leurs propres yeux. Alors en coulisses, les bénévoles s'activent. Guirlandes, vérification des chars ou encore électricité, tout doit être prêt pour le grand jour. Le reportage Diane Delangle et Agathe Poulet. Chaque détail a son importance et pour ce faire, les bénévoles mettent la main à la pâte pour finaliser les chars de la 9e parade de Noël. Dans un esprit chaleureux, chacun participe à la création d'une dizaine de chars. Pour Jackie, c'est une fierté de contribuer depuis toujours à leur réalisation. Moi j'ai fait de la peinture, j'ai installé des lumières là. Après il y a des gens qui sont plus spécialisés dans la métallerie, des anciens métalliers. Il y a des anciens ébénistes qui sont plus spécialisés dans le bois. Donc voilà, ça se mélange un peu comme ça, naturellement quoi. Et puis après c'est un plaisir de travailler là entre copains, voilà. Parce qu'on est pratiquement que des anciens copains de jeunesse. On se connaissait un peu avant, donc c'est très intéressant de se retrouver quoi. Pour donner vie aux univers des différents chars, les couturières consacrent 8 heures par semaine de leur temps libre pour confectionner les costumes. Bénévole depuis la première édition, Sylviane est heureuse de pouvoir partager son amour pour la couture et de voir l'équipe s'agrandir au fil des années. Mais aussi l'évolution de cet événement devenu incontournable. On crée de plus en plus, on fait des très jolies choses. Ça s'est fait dans les premières années et on va le ressortir pour défiler. Voilà. Il y a l'avant, il y a le pendant et le après. Mais pendant, c'est génial aussi. Il y a l'adrénaline, il y a les gens, les enfants. On éblouit les enfants. C'est ça le but, c'est d'éblouir les enfants. Les 30 bénévoles présents durant les préparatifs font partie de l'association Spot qui organise cet événement avec la ville Les Herbiers. Pour réaliser cette parade sur 900 mètres, les équipes dessinent les chars en mai avant leur réalisation en septembre. Au-delà de la magie, l'association se veut engagée. On fait ça avec tout ce qu'on peut aussi récupérer parce qu'on est dans cette démarche-là aussi. Il y a des chars qu'on réutilise aussi une année sur l'autre mais qu'on modifie complètement. Mais on reprend les matériaux, par exemple sur une cabane, on va reprendre tout le bois, on va la réutiliser pour faire un autre char. On essaie de récupérer puis après on achète des matériaux, différents matériaux aussi pour faire les chars. Ce samedi 3 décembre à 18h, les chars seront dévoilés et défileront dans les rues de la ville accompagnés des 300 artistes et bénévoles présents pour l'occasion. Santé avec cette nouvelle journée de grève dans vos cabinets médicaux. Dans une intersyndicale, plusieurs médecins généralistes protestent contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ils espèrent aussi une revalorisation des tarifs de consultation. Enfin, les professionnels de santé souhaitent une offre médicale pour leur patientèle avec plus de moyens humains et techniques. Et puis toujours à propos de santé, le planning familial organise une collecte en Vendée pour lutter contre la précarité menstruelle. Elle est prévue dans les carrefours de la Roche-sur-Yon et de l'Herbergement, mais aussi le Biocop lyonnais de 10h à 16h. Et les bénéficiaires sont les étudiantes du campus de la Roche-sur-Yon. En France, près de 2 millions de femmes ont été en situation de précarité menstruelle cette année. La précarité menstruelle, c'est le fait qu'un très grand nombre de femmes, de jeunes filles, se retrouvent en situation très difficile par rapport à leurs règles. En fait, elles n'ont plus les moyens financiers de s'acheter des protections. Et donc ça pose un énorme problème d'hygiène, un problème aussi au niveau de la confiance en soi. On s'aperçoit des jeunes filles ne vont plus à l'école puisqu'elles ont leurs règles. Donc ça pose vraiment un problème par rapport à cette précarité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place cette action samedi. Vous avez jusqu'à demain pour régulariser ou céder vos armes à l'État. Si vous avez un pistolet, un fusil ou même un sabre ou des armes d'ancienne guerre non déclarées, c'est le moment de le faire. En dehors de ces périodes, il existe un risque d'une procédure administrative ou judiciaire. Depuis le début de l'opération, 21 000 armes ont déjà été déposées en France. Certains sont d'ailleurs venus se régulariser à l'hôtel de police de la Roche-sur-Yon. Le reportage de la rédaction. Le coffre rempli d'armes et pourtant ce couple n'a rien de Bonnie and Clyde. Il participe,
comme beaucoup de Vendéens, à l'opération d'abandon simplifié d'armes à l'État. C'est une opération qui permet aux Français qui ont hérité d'une arme ou qui l'ont trouvée, mais qui ne connaissent pas les dispositifs réglementaires ou qui ne l'ont pas enregistré, de venir soit pour l'abandonner, soit pour l'enregistrer sur un système informatique, c'est le SIA, le système d'information armes. Et donc on est là pour leur faciliter la vie sur 8 jours. Et en moins d'une semaine, voici le butin. Sabres, épées, fusils ou même munitions, toutes sortes d'armes sont abandonnées. La plupart seront détruites et d'autres pourront intégrer des musées. Voilà, dans le lot, vous avez aussi bien une imitation d'armes de guerre que des choses qui sont quasi historiques comme celle-là. Ou comme celle-là. Donc le retrait de ces armes, c'est une question de sécurité. C'est pour inciter les gens à se débarrasser d'objets dangereux par nature, qui peuvent être aussi volés, il ne faut pas l'oublier. Et quand on les retire de la circulation, on a moins de chances de les voir utilisés. Ça, c'est le premier but, et d'en faire une opération simplifiée pour inciter les gens à venir. Un système simplifié aussi pour ceux qui souhaitent garder leurs armes. Depuis janvier, l'enregistrement sur le SIA, système d'information sur les armes, est obligatoire. Grand-père paternel, maternel ? Alors pendant ces 8 jours, aucune poursuite. La préfecture accompagne les détenteurs pour se mettre en règle. Cette opération a pour but d'accompagner les chasseurs dans l'enregistrement de leurs armes sur le SIA. Et d'un autre côté, les gens qui ne sont pas forcément chasseurs ni tireurs sportifs, mais qui souhaitent garder les armes, soit un héritage ou soit trouvées, donc qu'ils puissent s'enregistrer sur ce système d'information. Pour les gens qui rencontrent des difficultés, je les invite à se rapprocher des différents sites sur le département et ne pas hésiter à se faire aider. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut se faire enregistrer rapidement. Pour bénéficier d'une aide, il faudra même le faire très rapidement. L'opération se termine vendredi. Transport, la Vendée va-t-elle passer au vélo, boulot, dodo? Nous en parlons souvent dans vos journaux pour le sport ou le tourisme, mais le département cherche cette fois à favoriser ce moyen de transport pour se rendre au travail. D'après une étude menée par l'INSEE, la plupart des Vendéens habitent à moins de 13 km de leur lieu de travail. Alors le conseil départemental vient d'annoncer un plan pluriannuel, 35 millions d'euros d'ici 2028 pour sécuriser et aménager de nouvelles voies pour les travailleurs. Et puis toujours à propos de mobilité douce, prévoyez un week-end perturbé du côté de la SNCF. Un TGV Atlantique sur 4 va circuler et même un Intercité sur 2 dans notre territoire. Les contrôleurs ont annoncé se mettre en grève dès demain et jusqu'à dimanche. Les salariés espèrent de nombreuses avancées, notamment sur leurs conditions de travail. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de votre Flash. On se retrouve bien sûr dès 18h. Diane Delangle vous présentera les infos. À tout à l'heure.